Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de Yoga B. Donc, rien d'une très grande séquence, une petite séquence, question de se dégourdir dans ces temps que nous devons rester à la maison avec peu d'outils. Si vous n'avez pas de tapis, simplement, vous pouvez placer une couverture au sol, faire attention. La couverture peut générer certains glissements, surtout dans les salutations au soleil. Par contre, pour le début, pour l'échauffement et les étirements, la couverture peut faire amplement le travail. Faire attention ceux qui ont des douleurs aux genoux. Encore une fois, placez soit une couverture. Vous venez tout simplement plier le tapis en dessous des genoux lorsqu'on est en position quadrupède, par exemple. Donc aujourd'hui, besoin d'un tapis et de votre bonne humeur, prêt à bouger. Pour activer le corps, même chose que dans le yoga A, on va simplement aller faire le déroulement de la colonne vertébrale au sol, renforcement des abdominaux. Mais cette fois-ci, on ajoute une variante. On garde les jambes bien allongées tout le long du mouvement, donc ça génère un peu plus de difficulté. Pour ceux qui ne préfèrent pas les jambes allongées, gardez toujours les jambes pliées. C'est un peu plus facile ainsi, parce que vous avez un appui sur les genoux. Donc on inspire, et on va aller dérouler tranquillement, vertèbre par vertèbre au sol. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Et expire, remonte. Inspire, dos droit, comme si une corde nous tenait au-dessus de la tête. Et on s'allonge vers l'avant. Inspire, reste. Expire. Déroule. Inspire, reste. Expire, déroule. Vertèbre par vertèbre. On continue. Inspire, reste. Expire, déroule. Inspire, va vers l'avant. Et expire, reste. On reste encore. Expire, on déroule. Inspire, reste. Expire, déroule. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Si j'ai de la difficulté à remonter, je peux passer par le côté pour me remonter tranquillement. Allongé, inspire. Expire, va vers l'avant. Inspire, reste. Expire, déroule, dos droit. Expire, vertèbre par vertèbre au sol. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, remonte, vertèbre par vertèbre. Inspire, dos droit. Expire, vers l'avant. Et remonte à l'expiration. Super. Je vais vous demander de placer en papillon, tout simplement, en ouverture, les pieds dans les pieds, comme si on avait les mains dans les mains. Donc, on inspire, le dos droit encore une fois. Je me place de côté à vous pour que vous voyez bien. Je suis pas à côté, je suis pas confortable dans mon bassin ici. Là, je viens vraiment faire, je vais vraiment assis sur mes ischions. Si c'est douloureux au sol, toujours possibilité de venir rouler le tapis en dessous des fesses, et ceci facilite la position du bassin. Donc, je vais le faire de côté à vous pour que vous voyez la belle posture. J'inspire et j'expire, je m'en vais vers l'avant. Le dos droit toujours, et je ramène. Expire, dos droit. Inspire, reste. On ajoute une deuxième variante et là on va aller un peu plus loin, donc on va aller laisser tomber le haut du corps. Remonte, super. Inspire. Expire, dos droit. Inspire.
Expire, laisse tomber le haut du corps. Inspire, reste. Et là, je vais chercher le plus loin possible. Inspire, reste. Expire, déroule. On va aller maintenant se lever en grenouille. Allez-y à votre capacité à vous. Chaque individu n'a pas la même souplesse. Donc, la position de grenouille est quand même assez exigeante pour les articulations. Moi, j'ai bien les talons au sol. Je viens porter mes coudes dans les jambes, là, proche du genou ici. Et je garde le bout dos droit. Si vous avez de la difficulté à descendre le bassin, vous pouvez tout simplement garder une ouverture et aller chercher une grande fente. Ceci est aussi bon. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller inspirer ainsi, ou dans cette position-là, et à l'expiration, je vais déplier. Inspire comme ça, ou dans votre fente. Pardon, pas votre fente, mais votre squat à un grand écart. Et on revient. Expire. Déplie les jambes. Inspire, position. Super. Plié. On déplie à l'expiration. Et à l'inspiration, on vient plier. Cette fois-ci, on déplie. Je reste avec vous, mais à l'envers. Donc, on est dans la position en V. Donc, on va se laisser tout simplement balancer d'un côté et de l'autre. Super! Et maintenant, on va aller dérouler. On va plier les jambes et dérouler vertèbre par vertèbre à l'expiration. Êtes-vous prêt à faire la salutation du soleil modifiée? Donc, c'est une salutation que j'ai moi-même modifiée. Possibilité que d'autres personnes aient inventé aussi des versions là, de salutation au soleil. Donc, vous allez reconnaître les mouvements classiques à l'intérieur de cette séquence qu'on va faire 2 fois au complet. Si vous désirez le faire plus de fois, simplement répétez cette section de vidéo pour le refaire plus d'une fois avec moi. Ensuite, on va terminer par une petite relaxation. On se place au bout de notre tapis. Les mains au cœur, bien droites. Donc, je n'ai pas les coudes près de mon corps, donc les coudes sont bien éloignés. J'inspire. Expire, dos droit. Je reste. Inspire, allonge les bras. Expire, je m'en vais au sol. Inspire, expire. Inspire. Expire. On le fait 3 respirations. On va porter la jambe gauche derrière. Allez-y à votre capacité. C'est possible que vous ayez besoin de bloc. Il n'y a pas de problème. Prenez les outils nécessaires pour être confortable dans la position. Possibilité de porter les mains sur les poings si vous avez de la douleur au niveau des poignets. Je vais me lever. Tournez le pied. Hop. Focus vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Et redescends. Dépose le genou, dépose le pied. On va aller basculer sur le talon qui est devant. Je garde les mains aux oreilles. Et là, je vais pousser le bassin vers l'arrière. Je pousse les fesses vers l'extérieur. Hop! Et je tire les orteils vers moi.
Ce que je veux, c'est sentir un étirement derrière la jambe. Je reviens. Deux pieds derrière et je vais aller appuyer ma poitrine au sol. Et cobra. Pause. On s'en va en quadrupède. Au besoin, vous pouvez aller plier votre tapis pour enlever de la douleur aux genoux et garder les mains sur les poings. On va aller faire la vache et le chat. Donc, on va aller travailler les vertèbres. Si vous pouvez le faire, je vous demanderai de le faire vertèbre par vertèbre. Donc, assez simple. Je vais aller gonfler et là, vertèbre par vertèbre. Attention, on va aller faire le chef tête en bas. Le V renversé, peu importe le nom que vous lui donnez. Donc, important ici, c'est que si je mets de l'eau dans le bas de mon dos, l'eau descendrait et me coulerait dans le cou. Donc, c'est important d'avoir le dos droit, de pousser les... Je ne suis pas dans cette position-là, donc je vais pousser dans mes épaules. Si j'ai un manque de flexibilité dans le derrière des jambes, je vais plier les genoux pour vraiment avoir la plus belle posture possible. Je pousse les fesses au ciel. Je garde 3 respirations. Attention à l'inspiration, je ramène la jambe gauche devant. Je garde 3 respirations. Attention, je vais lever les bras. Je tourne mon pied, je me retrouve dos à vous et je vais tourner mon focus vers la main qui est derrière. Je ramène, je dépose le genou et le pied. On inspire. On va changer la position, on va aller porter la jambe devant sur le talon. On va pousser le bassin vers l'arrière, bascule le bassin, sort les fesses, ressentir un étirement derrière la jambe qui est devant, tire les orteils vers soi. On essaie de garder un beau dos droit. Replace en position de fente, allongée. Et ramène les 2 pieds, un à côté de l'autre. Et déroule. On refait la même séquence une dernière fois. Inspire. Expire. Balance le corps de gauche à droite en inspirant et expirant 3 fois.
Vous n'êtes pas obligé de toucher au sol. On veut simplement aller détendre le haut du corps et aller chercher un étirement derrière les jambes. Attention, à l'inspiration, on va aller porter la jambe gauche derrière. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez mettre les mains sur les poings au besoin si vous sentez de la douleur au niveau du poignet. Trois respirations. Ensuite, j'inspire, je vais porter les bras au ciel. Tourne le pied derrière. Reviens dans la position. Et dépose les mains au sol. On va porter le pied derrière, position de planche. Inspire, reste. Et dépose. La poitrine au sol et on s'en va en cobra. On garde les abdos bien contractés pour éviter des douleurs dans le bas du dos. Dernière respiration. On s'en va en quadrupède. Encore une fois ici, comme je vous avais expliqué, vous pouvez rouler votre tapis pour éviter les douleurs dans les genoux et porter les mains sur les poings pour éviter des douleurs dans les poignets. Donc, on va aller faire la mobilité de la colonne vertébrale comme on le fait tout à l'heure. On va aller en chien tête en bas, je vais renverser. Plier les genoux au besoin. On garde 3 respirations. On va porter la jambe gauche devant. On garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc la tête n'est pas cassée. Attention, les bras au ciel. Tourne le pied derrière, focus derrière. Reviens dans la position. Dépose le genou, dépose le pied. On va fermer les yeux et prendre conscience quelques moments des bienfaits de cette séance. Pour terminer la séance, je vous demanderai simplement d'aller vous coucher au sol, sur le dos. Hop.
Les jambes pliées ici, vous avez des douleurs dans le bas du dos. Ou simplement les jambes allongées si vous sentez que vous êtes dans une position confortable. Et je vous demanderai de simplement vous laisser relaxer pendant 5 minutes. Je vous laisse le faire à la maison, à votre discrétion.